Comment couper du métal? Question qui m'est souvent posée et à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Je vais vous présenter tous les moyens qui permettent de découper l'acier. Les machines ne sont pas classées dans un ordre particulier, mais je vous les présente de la plus simple à la plus compliquée techniquement. J'explique très brièvement le procédé utilisé pour la coupe du métal. Comme j'ai fait une vidéo complète sur chaque procédé, je vous mets une petite fiche en haut ou en haut ici, sur chaque procédé pour que vous puissiez facilement retrouver la vidéo. Je précise néanmoins que cette vidéo n'est pas sponsorisée et que je ne parlerai pas de prix des machines. Pour couper de l'acier à métaux est l'outil le plus connu. Simple d'utilisation, c'est aussi sans aucun doute l'outil le moins cher. Une lame est fixée dans son corps de scie et son fonctionnement est manuel. Présente dans toutes les caisses à outils, son utilisation est très limitée. La capacité de coupe n'est pas très importante car nous sommes limités par la forme du corps de scie. Le temps de coupe est très long car manuel et engendre beaucoup de fatigue. Dernier inconvénient très important, la précision de coupe n'est pas très bonne et est liée directement à la dextérité de l'opérateur. En conclusion, je dirais que c'est un outil indispensable à avoir dans sa caisse à outils, mais que l'on n'utilise que très rarement. La machine que nous allons voir maintenant est indispensable dans un atelier de serrurerie-métallerie. Je parle de la meuleuse d'angle qui est une machine électroportative et qui est très polyvalente. Lorsque l'on équipe cette meuleuse d'angle d'un disque à tronçonner le métal, on génère un mouvement circulaire à l'aide d'un moteur électrique, ce qui va nous permettre de couper. En fonction du disque, on peut couper tous les matériaux. C'est une machine qui est très maniable et qui offre de nombreuses possibilités de découpe. Mais elle est dangereuse et est à utiliser avec beaucoup de précautions, surtout au début. Mieux vaut suivre une petite formation sur l'utilisation et surtout sur la sécurité lors de l'utilisation des meuleuses. En conclusion, on peut dire que c'est une machine qui est indispensable dans un atelier de métallerie. Pas très chère, très polyvalente, très maniable. On peut l'utiliser aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'atelier et très simple d'utilisation après une petite formation. Voilà pour les avantages. Le seul inconvénient de cette machine, c'est qu'on est limité dans la profondeur de coupe par le diamètre du disque. Lorsque l'on parle de scie sauteuse, on pense immédiatement à la découpe de bois. Mais on peut parfaitement découper de l'acier en équipant la scie sauteuse d'une lame acier. Son fonctionnement est identique à la scie à main, mais le mouvement de translation sera créé par un moteur électrique et transmis à la lame. Seul le mouvement d'avance est manuel. Très maniable et facile d'utilisation, elle a cependant quelques gros inconvénients. Premier de ces inconvénients, et non des moindres, c'est sa capacité de coupe. Dites-moi en commentaire quelle est l'épaisseur maxi que vous avez réussi à couper. Moi, je n'ai jamais dépassé les 3 mm, au-delà, j'ai toujours eu des soucis. Le deuxième gros inconvénient de la scie sauteuse, c'est le temps de coupe. Plus l'épaisseur de la pièce est importante, plus la vitesse d'avance sera faible, ce qui aura pour conséquence un temps de coupe plus élevé. Et en plus, si cette vitesse d'avance est mal maîtrisée, la lame va vite s'abîmer. Voilà pour moi les principaux inconvénients. Mais elle a un gros avantage, c'est qu'elle permet de faire des découpes intérieures. Et pour terminer sur cette machine, l'avantage principal, c'est qu'en ayant la bonne lame, on peut couper tous les matériaux. On vient de voir les 3 procédés les plus courants pour couper les métaux. Ce sont les moins chers et les plus simples à mettre en œuvre. Il existe d'autres procédés manuels que l'on verra à la fin de la vidéo. On va passer maintenant des machines électroportatives à des machines stationnaires, mais qui fonctionnent également par enlèvement de copeaux. L'équivalent de la meuleuse pour découper de l'acier en machine stationnaire est la tronçonneuse meule. Comme vous pouvez le voir sur les images, un disque à tronçonner est monté sur un châssis équipé d'un moteur. Ce moteur électrique va transmettre un mouvement de rotation au disque qui va tourner à grande vitesse. Le mouvement manuel de translation va permettre la descente du disque à tronçonner et ainsi couper le profilé qui est fixé dans un étau. La capacité de coupe de ce type de machine est fonction du diamètre du disque et de la taille du châssis. La précision de coupe est assez bonne. Les principaux avantages sont son prix de revient, qui est très faible, sa mise en œuvre facile et sa rapidité de coupe. Il y a également une tronçonneuse de fraise aussi qui existe. C'est le même principe de fonctionnement que la tronçonneuse meule, simplement au lieu d'avoir un disque qu'à tronçonner, on a une lame circulaire métal. Donc cette lame circulaire métal est équipée de dents identiques aux dents d'une scie à métaux et le mouvement circulaire de la lame plus la descente permet la coupe. Les qualités principales de cette machine sont une coupe nette, précise et rapide. Le gros inconvénient, c'est la gestion de la lame. Il faut régulièrement la réaffûter, voire la changer, ce qui représente un certain coût car elle est beaucoup plus chère qu'un disque à tronçonner.
Une autre machine stationnaire qui permet une découpe rapide et précise des profilés est la scie à ruban. Son principe de fonctionnement en est très simple. Une lame est tendue entre deux roues d'entraînement qui va permettre à la lame de scie de tourner de façon continue. Ce mouvement de rotation plus la descente de la lame va permettre de faire une coupe par enlèvement de copeaux. Et ce type de machine permet également la coupe de profilés par paquet. Dans cette première partie de vidéo, on vient de voir les machines les plus communes et les plus utilisées dans un atelier de serrurerie-métallerie. Elles fonctionnent toutes par enlèvement de copeaux. Dans la seconde partie de vidéo, nous verrons des machines manuelles de coupe qui utilisent des propriétés particulières de l'acier. Mais avant cela, je vais vous donner mon avis et mes conseils sur les machines que nous venons de voir. Ce n'est que mon avis et mes conseils. Vous pouvez mettre dans les commentaires vos préférences. Si vous avez un besoin ponctuel dans vos fabrications de couper de l'acier, il vaut mieux rester sur de l'électroportatif, tel que la meuleuse, la scie sauteuse et la scie à main, voire éventuellement la tronçonneuse meule. Lorsque vous avez un besoin un peu plus industriel, où vous avez beaucoup de coupes à réaliser et régulièrement, il vaut mieux passer sur des machines stationnaires. Celle que moi je préfère pour son utilisation et ses qualités de coupe, c'est la scie à ruban. Ce n'est certes pas la machine la moins chère, mais pour moi c'est le meilleur rapport qualité-prix. Elle coche toutes les cases. Rapidité de coupe, qualité de coupe, capacité de coupe et précision. Nous allons voir maintenant deux autres moyens de découpe de l'acier. J'attire votre attention sur la dernière machine que je vais vous présenter. Nous allons passer maintenant au découpage thermique. Ce procédé de découpe à la flamme s'appuie sur une propriété du métal à conduire la chaleur. Sans entrer dans les détails, je vous explique un petit peu le principe. On chauffe l'acier à une certaine température et sur ce point de chauffe, on envoie de l'oxygène sous pression. Cet oxygène va faire rouiller instantanément l'acier et va être évacué. La diffusion de la chaleur permet la découpe régulière. On voit à l'image une table d'oxycoupage. Il existe également un procédé manuel d'un chalumeau oxycoupeur relié à deux gaz, oxygène et acétylène. C'est un procédé de découpe dont la mise en œuvre est complexe. Il a beaucoup d'inconvénients et est utilisé de moins en moins. On ne peut couper que des profilés ou de la tôle de forte épaisseur et, à cause de l'apport de chaleur importante, il déforme les pièces que l'on découpe. Il n'a pas une grande précision et l'état du champ de coupe est très mauvais. Ce procédé est avantageusement remplacé par le découpeur plasma que nous allons voir maintenant. Le découpeur plasma utilise la propriété du métal à conduire le courant. Là encore, pour ce procédé, je ne vais pas rentrer dans le détail de fonctionnement. Le principe est simple. Un courant électrique passe entre deux bornes à travers le métal. Le métal chauffe très localement et est éjecté par de l'air sous pression. C'est le procédé de découpe que je préfère car il n'a que des avantages. On peut facilement découper des profilés de faible épaisseur et de forte épaisseur. Comme la chauffe est très localisée, il y a très peu de déformation, surtout pour les pièces de faible épaisseur. On peut faire des découpes droites, des découpes curvilignes et des découpes intérieures sans aucun problème. Et ce type de machine électroportative devient de plus en plus abordable. Voilà pour le découpeur plasma. Dans cette vidéo, je me suis essentiellement cantonné à vous montrer les différents procédés et machines qui existent pour découper les profilés métalliques de serrurerie-métallerie. Il existe d'autres procédés qui permettent de découper essentiellement de la tôle. Je les aborderai sans aucun doute dans une autre vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à bientôt.